Samedi 11 février, première manche du circuit des plages vendéennes dessiné autour de Chaland. Et comme le veut la tradition, c'est un sprint massif qui va se dérouler sur le boulevard Jean Monnet. Après un gros travail en tête de peloton de la formation CIC-U Nantes-Atlantique. Mais dans le final, les Nantais vont se faire piéger par le train du Vendée-U. Lucas Boniface s'impose. La première victoire d'une longue série pour lui en 2023. Il prend en même temps la tête du classement général. Le lendemain, dimanche 12 février, direction Saint-Jean-de-Mont, une manche marquée par une chute massive qui va provoquer l'interruption de la course pendant près de 40 minutes et le retrait d'un tour de circuit. Contrairement à la veille, l'échappée va réussir à tenir bon face au peloton jusque dans les derniers mètres et c'est Noah Isidore qui va se révéler le plus rapide et qui décroche la victoire pour la formation CIC-U Nantes-Atlantique. De son côté, Florian Dauphin prend la tête du général pour l'équipe Créactuelle Marie Morin. Mardi 14 février, troisième manche à Sévremont, sans doute l'épreuve la plus vallonnée de cette édition 2023. Un coureur avait annoncé faire de cette journée son objectif du début de saison, Antoine Devanne du team LMP La Roche Vendée Cyclisme. Il va réussir à partir seul à 13 km de l'arrivée, lâchant notamment Baptiste Vadic du Vendée-U. Une magnifique victoire en solitaire au sommet du Mont Mercure, le point culminant du département. Florian Dauphin conserve lui la tête du classement général. Les sprinteurs vont à nouveau pouvoir s'exprimer en ce jeudi 16 février à Saint-Georges de Pointe-Indou. Une étape courue à une moyenne de quasiment 47 km/h, malgré de nombreuses attaques, dont une dernière portée par Maxime Joly de Morbihan-Fibolia. Le peloton se présente groupé et bien compact sur la ligne d'arrivée. Un peloton emmené par les coureurs du team LMP La Roche Vendée Cyclisme, mais le plus rapide au sprint, c'est une nouvelle fois Lucas Boniface du Vendée-U. Il récupère en même temps la tête du classement général. Le samedi 18 février, c'est Montaigu qui a accueilli la 5e manche avec un contre-la-montre par équipe de 46 km. Un exercice spécifique qui récompense le collectif. Et c'est la formation Vendée-U qui décroche la victoire en bouclant le circuit du jour à une moyenne frôlant les 50 km/h. Une victoire qui permet à Lucas Boniface de renforcer sa première place au classement général. Dernière manche, donc le dimanche 19 février à Saint-Hilaire-de-Riez. Le profil de cette journée aurait pu laisser penser que les sprinteurs allaient être les grands favoris du jour. Mais c'était sans compter sur deux hommes, Théo Cottard de la formation Créactuelle Marie Morin et Antoine Devanne du team LMP La Roche Vendée Cyclisme. Ces deux hommes vont se disputer la victoire et c'est Antoine Devanne qui s'impose pour la deuxième fois de la semaine. Lucas Boniface vient chercher lui la 3e place en réglant le sprint du peloton et remporte ainsi le classement général du circuit des plages vendéennes 2023. On gagne quand même le sprint du peloton, je pense que c'est quand même rassurant pour nous derrière. On gagne le général par équipe. Je pense qu'on a déjà bien montré notre état physique et notre forme actuelle et pour moi c'est quand même un bilan très positif sur l'ensemble d'une semaine. Le circuit des plages vendéennes féminin s'est lui déroulé sur 2 jours. Une première manche le samedi 18 février à Montaigu avec une épreuve en ligne. Une course marquée par des chutes et un écrémage qui va se faire par l'arrière au fil des tours. Dans le final, elles ne sont plus que 15 à pouvoir se disputer la victoire. Et c'est au sprint qu'elles vont se départager. Dans les derniers mètres, Constance Marchand surprend tout le monde et s'impose. Une belle victoire pour le sprint d'Or Club féminin. Le lendemain, 19 février, rendez-vous à Saint-Hilaire-de-Riez avec un contre-la-montre par équipe. Il va être dominé par les Bretonnes de la formation Lanester Women Bretagne Sud qui s'impose. Ce circuit des plages vendéennes féminin s'installe petit à petit comme le rendez-vous incontournable du début de saison.